Je suis une Jedi. Je suis née il y a 28 ans sur une planète en guerre. Cette planète, c'était la planète de ma mère. Aujourd'hui, je ne l'appelle plus maman. Longtemps, j'ai cru qu'elle était Dark Vador. Maintenant, j'aimerais vous raconter comment je suis passée de Padawan à Jedi. Épisode 1, la menace fantôme. J'ai grandi chez ma mère. Mes parents se sont séparés avant ma naissance. Quand mon père a appris que ma mère était enceinte, il est revenu sur sa planète. Avant de me rencontrer, mon père ne voulait pas avoir d'enfant. Il ne se sentait pas prêt, trop jeune. L'enfant que j'étais n'a pas réparé le couple de mes parents et mon père est reparti sur sa propre planète. Quand ma mère a refusé de faire 1 semaine sur 2 en garde alternée, mon père a saisi un avocat. Le palais de justice de Rennes, il l'a visité pendant plus de 12 ans. Mon enfance en 2 mots, silence et cri. Le silence, c'était le silence imposé par ma mère. Vous voyez Padma au début de la saga ? Moi, je portais des jupes Burberry, des chemisiers IKKS, je faisais de la danse classique et du piano. En somme, je devais ressembler à tous les autres enfants de mon école de centre-ville. Sauf que devant cette école, à la sortie, ma mère était la seule mère non blanche et presque la seule à travailler. D'ailleurs, le fait qu'elle ne soit pas blanche a été pendant longtemps l'un de ses plus grands secrets. La première fois que j'ai rencontré mes grands-parents maternels, j'avais 6 ans. Mon grand-père et ma grand-mère parlaient entre eux en arabe. Ma mère m'a dit « Tes grands-parents parlent anglais ». Alors, toute fière, je suis allée les voir. J'ai baragouiné les 2-3 mots d'anglais que j'avais appris à l'école, style cookie and orange juice. Mes grands-parents ne m'ont pas comprise. Et quand mon grand-père s'est installé sur son tapis pour faire sa prière, je me suis mise à faire une séance de gymnastique à côté de lui. Enfant, j'étais un garçon manqué. Manqué parce que ma mère aurait voulu un fils. Je me serais appelée Hugo ou Louis. Manqué également parce que je n'étais pas la fillette parfaite qu'elle souhaitait que je sois. Je trouvais toujours mes collants dans la cour de récréation. Le silence imposé par ma mère, c'était aussi quand on allait voir ses amis dans de beaux appartements. Elle me disait « Tais-toi, ne parle pas, ne réponds pas aux questions ». Elle leur demandait de l'argent et parfois on partait en vacances dans les résidences secondaires de ses amis. Les cris, c'était surtout les siens. Tu es une merdeuse comme ton père, une salope comme ta belle-mère. Ce ne sont pas les chocs des sabres laser, ce sont les bouteilles cachées dans le sac. Cling, cling, cling font les bouteilles, au rythme où clac, 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 ses talons heurtent le sol. Elle demande de l'argent à notre voisine d'en face, c'est ma grand-mère de cœur. Elle lui dit que c'est pour m'acheter à manger. Je mange mes carottes râpées et ma mère boit des grenadines dans la cuisine. Petit à petit, sa planète devient mon étoile noire. Épisode 2, l'Empire contre-attaque. J'ai 8 ans, je vis toujours sur la planète de ma mère. Souvent, la nuit, je fais des cauchemars. Le plus récurrent, je fugue de chez ma mère. Je demande de l'aide aux adultes que je croise dans la rue, mais chaque adulte à qui je demande de l'aide se transforme en zombie et s'ajoute à la cohorte des zombies qui me poursuivent. Je me réveille, je quitte mon lit pour rejoindre le sien. Il est vide et froid. J'ai froid. Quand elle rentre, elle me dit qu'elle était partie mettre de l'essence. Elle sent l'essence et la grenadine. La planète de mon père, pendant ce temps, est en fête. Ma petite sœur est née. Elle ressemble à un hérisson avec ses cheveux piqués sur la tête. Elle est née un dimanche. Et le dimanche, je rentre chez ma mère, de week-end chez mon père. Et quand je rentre, ma mère me dit « Ce n'est pas ta sœur, c'est la fille de l'autre salope ». Alors, la guerre entre mes 2 planètes s'intensifie.
Les avocats de mon père et de ma mère prennent leur plus beau vaisseau. Moi, j'ai 10 ans. Les bouteilles font toujours cling-cling dans le sac, au rythme où ses talons heurtent le sol, clac, clac, clac. J'ai 10 ans, pour la première fois, je raconte cette histoire à ma meilleure amie. C'est une histoire en cours. J'ai 10 ans et pour la première fois, je crie. Alors, j'embarque dans le vaisseau de l'avocat de mon père, direction la planète de l'impératrice. L'impératrice, c'est la juge aux affaires familiales. Elle dit « Tu vas vivre chez ton père ». Mais vous connaissez l'histoire. Un week-end sur 2 et la moitié des vacances, c'est le prologue de presque toutes les histoires de garde alternée. Je dois retourner chez ma mère le week-end et notre relation s'empire. Elle habite dans un appartement modeste. Le mur entre nos 2 chambres est très fin. Alors quand elle tambourine sur le mur en hurlant, dans ma chambre, je suis assourdie. Elle dit « Dis bonne nuit à ta nouvelle mère ». Elle dit « Je vais me suicider, ce sera de ta faute. Ce sera de ta faute, je vais me suicider ». Alors j'ai peur, je pleure beaucoup. J'ai l'impression que je vais tuer ma mère dans la vraie vie, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de devenir Luc. Ce ne sont pas les chocs des sabres laser, ce sont les bouteilles dans le sac. Cling, 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 les bouteilles ne sont plus cachées dans le sac. Au rythme où clac, 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 ses talons heurtent le sol. Les bouteilles ne sont plus cachées dans le sac. J'ai compris que l'odeur de l'essence, c'était l'odeur de l'alcool et que grenadine, dans la langue de la planète de ma mère, c'est kirkassi. Le soir, quand elle me ramène chez mon père, les fameux dimanches soirs, elle est ivre au volant, elle grille des feux, dévie de la route. J'ai failli mourir. Alors je n'en peux plus. Je décide que je ne veux plus la voir, je ne veux plus aller chez elle. Quand elle vient me chercher, je fugue, comme dans mon rêve, sans les zombies. Je fugue de la classe de technologie au collège, je fugue de mes entraînements de basket. Quand elle vient me chercher, elle me court après. Je cours. Parfois c'est l'hiver, il fait déjà nuit, je suis dans le noir, j'entends ses talons derrière moi, clac, 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 je me cache dans des jardins, je me cache dans des garages. Elle hurle « Attrapez-la !» Un jour, elle imprime ses doigts sur mon bras et mon chien s'interpose entre nous. Et je comprends que c'est fini. Mais là aussi, vous connaissez l'histoire. George Lucas n'a rien inventé de ce côté. L'Empire contre-attaque toujours. J'ai 13 ans, je suis chez mon père. Le téléphone sonne. C'est le médiateur pénal. Il dit qu'il veut nous voir, mon père, ma mère et moi. Nous y allons. Quand je suis seule avec lui, il me dit « C'est ta maman ? Tu ne peux pas arrêter de voir ta maman. Tu es comme le renard dans Le Petit Prince. Il faut t'apprivoiser. » Heureusement, il a une stratégie imparable pour que je sois apprivoisée. À ce moment, ça fait 1 an que je n'ai pas vu ma mère. Sentence, 1 semaine chez elle. J'ai préparé mon sac. J'ai des livres et j'ai de la nourriture. Ration de survie pour tenir mon siège dans ma chambre. Évidemment, ça ne se passe pas bien, mais vous connaissez la chanson, les cris, les clignes des bouteilles. Ellipse, c'est l'été. Les vacances d'été durent 2 mois, 1 mois chez chaque parent. Moi, j'arrive chez ma mère, je n'ai plus de chambre. Elle l'a prêtée à un étudiant américain. Alors je dors dans un canapé à ses pieds. Un soir, elle invite l'un des professeurs de l'étudiant américain à dîner à la maison. Elle boit beaucoup, elle le drague, j'ai honte. Quand on va enfin se coucher, elle commence à me parler de sa vie sexuelle. Là, c'en est trop pour moi. Le lendemain matin, j'enjambe la fenêtre des toilettes, je fugue à bord de mon vaisseau métro, Anatole Kennedy, je vais chez ma grand-mère. On revoit le médiateur pénal. Je dis à ma mère qu'elle a besoin de voir un ou une psychologue. Elle se lève, elle hurle,
elle claque la porte. C'était il y a 14 ans. Je ne suis jamais retournée sur sa planète depuis. Épisode 3, un nouvel espoir. J'ai créé ma propre planète. C'est une planète joyeuse, une planète queer, remplie d'amour, de musique et de livres. Les amours sont nombreux. Je vous fais une liste très rapide. Il y a mon père, ma belle-mère, mon frère, ma sœur, toute la famille du côté paternel, toute la famille du côté de ma belle-mère. J'ai eu l'avantage de gagner une autre famille, grands-parents, cousins, cousines, oncles, tantes, tout le package familial. J'ai mes amis qui sont ma famille choisie et j'ai ma copine. Longtemps, j'ai dit que je n'aurais jamais d'enfant parce que j'avais peur des débordements de ma mère, j'avais peur de l'alcool, j'avais peur des dettes, j'avais peur des cris. J'avais peur de ne pas savoir aimer l'enfant que je pourrais éventuellement avoir un jour. Maintenant, je suis professeure de littérature et parfois j'écris. J'ai appris à chercher derrière les hyperboles, derrière les silences, la vérité. Je ne trouve pas toujours la vérité, mais ce que j'ai appris dans cette odyssée de l'espace, c'est que Dark Vador est moins une fatalité qu'un être brisé. Merci.